Bonjour, je suis le professeur Claire Daillot-Fiselier. Je travaille au CHU de Poitiers. Je travaille également dans l'équipe INSERM UDI 70, pharmacologie des anti-infectieux et antibiorésistance. Et je vais vous présenter mon projet interrégional en 5 minutes. Le protocole que nous avions écrit il y a une dizaine d'années maintenant, enfin en 2013, on avait obtenu un PHRC interrégional pour un protocole qui s'appelait Profivap, qui a obtenu un budget de 122 000 euros, 159 euros, pardon, 122 159 euros. Et donc, cette étude a duré une bonne dizaine d'années avant de pouvoir euh, aboutir. Comment est née l'idée de notre projet? En fait, les patients cérébro-lésés, hospitalisés en neuroréanimation, sont des patients qui vont développer euh, de nombreuses pneumopathies, très fréquemment des pneumopathies. Et vous voyez sur cette diapositive qui commence sur cette étude d'une dizaine d'années, il y a environ 20% des patients qui vont avoir une pneumopathie, mais sur certaines études, cette incidence peut monter jusqu'à 50%. La pneumopathie acquise sous ventilation mécanique est une infection très très fréquente chez les cérébrolésés. Pourquoi elle est fréquente? Parce que ce sont des patients qui ont une dysrégulation immunitaire, parce que ce sont des patients qui, du coma, vont avoir des micro-inhalations, une colonisation des poumons, et finalement vont développer dans les jours qui suivent leur mise sous ventilation artificielle, une pneumopathie acquise sous ventilation mécanique. Les conséquences de ces PAVM, c'est une augmentation de la durée de ventilation mécanique, une augmentation de l'exposition aux antibiotiques, donc avec des risques d'antibiorésistance à terme, une augmentation des agressions cérébrales secondaires d'origine systémique. Les pneumopathies augmentent le risque de mortalité chez des patients. Et puis enfin, bien entendu, toute cette tous ces soins vont augmenter le coût de l'hospitalisation. Alors, pas mal de publications pas mal de travaux ont été publiés depuis les années 2000, même un peu avant, 1997, sur ce sujet, pour essayer justement de prévenir les pneumopathies. Comme les pneumopathies augmentent beaucoup la morbimortalité des patients, on s'est attardé à essayer de les prévenir. Donc il y a de nombreuses interventions qui ont été développées, qui ont été étudiées, et une de ces interventions, c'est de faire une prophylaxie grâce à un antibiotique de ces pneumopathies dès la phase initiale de la ventilation mécanique pour essayer de prévenir ces pneumopathies. Donc vous voyez plusieurs études ici qui sont réparties sur une vingtaine d'années et dans chacune des études, des groupes ont été comparés, les patients qui recevaient une prophylaxie versus des patients qui ne recevaient pas de prophylaxie, donc un placebo. Les deux études en vert sont des études randomisées, mais avec des tout petits effectifs de patients, avec une qualité, une rigueur de travail qui n'était peut-être pas suffisante pour pouvoir permettre de recommander cette pratique. Et puis les deux études en violet sont des études qui ont été réalisées sur des cohortes, soit rétrospectives, soit prospectives, là encore avec des qualités de méthodologie qui pouvaient laisser, en tout cas les experts, avec insuffisamment de preuves pour pouvoir recommander cette pratique. Donc, lorsque l'étude de Vallès est sortie en 2013, nous, on a eu cette idée de se dire, bah, tiens, on va reproduire cette étude qui était une étude sur une cohorte, mais avec une rigueur méthodologique un peu plus importante pour pouvoir essayer de prouver que cette prophylaxie par une dose d'antibiotiques, ce qui était fait dans cette étude, une dose de ceftriaxone, permettait bien de diminuer l'incidence des PAVM, vous voyez ici de 22 à 3%, ce qui était quand même extraordinaire. Donc on a obtenu ce PHRC pour pouvoir mener un essai multicentrique randomisé en double aveugle contre placebo chez des patients cérébrolésés comateux. On a réalisé cette étude au sein
du réseau de recherche Atlanrea. On l'a intitulé ProfiVAP pour prophylaxie des VAP, donc c'est des Ventilation Acquired Pneumonia. Et on a inclus nos patients. Le nombre de patients nécessaires était de 320 patients. On a inclus 319 patients, on a inclus des patients adultes avec un AVC, un trauma crânien, une hémorragie méningée. On les a randomisés après consentement éclairé des proches, puisque nos patients étaient comateux, et les patients recevaient soit 2 grammes de ceftriaxone, soit du placebo, le bundle de prévention des PAVM classique, et ils recevaient cette injection ceftriaxone ou placebo dans les 12 heures après l'intubation, c'est-à-dire la ventilation mécanique. Toutes les pneumopathies étaient contrôlées par un comité d'adjudication en aveugle pour confirmer ces pneumopathies, puisque la PAVM, la pneumopathie acquise sous ventilation mécanique, est un diagnostic assez difficile, puisque c'est une sorte on a plein de critères à réunir pour dire que réellement il y a la pneumopathie, et parfois les patients sont étiquetés avec une pneumopathie et finalement ils n'ont pas de pneumopathie selon les critères de l'ATS. Donc on a fait ce comité d'adjudication pour vraiment confirmer toutes les pneumopathies que nous avons analysées. Nous avons inclus les patients, la fin des inclusions c'était en 2021, et nous avons publié nos résultats dans le Lancet Respiratory Medicine en 2024. Vous voyez une bonne dizaine d'années après le début de ce projet. Les résultats principaux, puisque l'objectif principal était de regarder les pneumopathies acquises sous ventilation mécanique précoce. Donc la ceftriaxone 2 grammes permettait de diminuer significativement l'incidence des PAVM et le risque de PAVM. Vous voyez 32 versus 14%. Ça, le gain de cette diminution est perduré au cours du temps, puisqu'à J28, on avait aussi une diminution des pneumopathies globalement en réanimation de 36 à 20%. Et bien d'autres objectifs secondaires ont été obtenus grâce à ces 2 grammes de ceftriaxone. Donc effectivement, notre étude a confirmé qu'il y avait un effet protecteur d'une dose unique de 2 grammes de ceftriaxone chez les patients cérébrolésés comateux, grâce à la diminution de la PAVM précoce, puis diminution des PAVM à J28. On a montré aussi qu'il y avait une diminution de l'exposition aux antibiotiques et à la ventilation mécanique à J28. Et on a aussi montré qu'il y avait une diminution de la mortalité à J28, on passait de 25 à 15%, qui était significative, et également une diminution d'exposition à la réanimation et à l'hôpital à J60. Donc c'est plutôt finalement que des bonnes nouvelles. Ce projet a permis de confirmer nos hypothèses. Et si j'ai un seul conseil à donner aux futurs porteurs de projets, eh bien, il faut de la persévérance pour pouvoir mener ces projets, puisque c'est souvent un long travail avant de pouvoir obtenir le financement, mais aussi après. Et puis, aboutir à une publication, c'est toujours un beau cadeau. Donc, je vous souhaite le meilleur pour vos futurs projets. Je vous remercie pour votre attention.